Parti. Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui une rénovation de salle de bain dans une suite parentale qui vient juste de se terminer. Donc je vais vous amener un peu à découvrir ce qui a été fait. Donc là vous pouvez vous apercevoir que la rénovation de la salle de bain et de la chambre a été réalisée en l'espace de 3-4 mois. Et on a tout cassé. Voilà, je vous laisse faire le tour. Et nous rentrons dans l'espace qui a vraiment été entièrement cassé et rénové. Donc à savoir toute l'ancienne salle de bain qui est ici, qui fait à peu près 15-16 mètres carrés. Donc il faut savoir qu'ici, en fait, le concept était de créer une douche au milieu d'un grand dressing. Voilà, pour qu'il y ait un espace de rangement, un espace douche, un espace toilette, plus des WC derrière. Donc l'idée était de configurer tout l'espace dressing autour de la pièce, qui est ici, avec des portes invisibles et toutes les commodités, les espaces de rangement qu'il faut pour monsieur et madame, avec des espaces rayonnage, étagères, découlissants, donc il y en a pas mal. Voilà. Donc avec un détecteur de présence au niveau de la lumière, donc c'est ce qui permet de faire une économie d'énergie et puis d'avoir de la lumière juste quand on en a besoin. Voilà, toujours avec l'ouverture slash qui permet d'avoir une esthétique très épurée, sans poignée. Pareil ici, donc tout au long nous avons l'espace madame aussi, avec des rayonnages et des tiroirs. Voilà. Et c'est pareil, hein, ici là il y avait l'espace rayonnage, là il y a l'espace penderie. Pareil pour monsieur et madame. On continue, donc on fait encore le tour juste derrière. Nous avons l'espace vasque, toilette, qui est juste derrière l'espace douche. Donc on y a intégré un grand plan de toilette, tout en marbre de synthèse, avec de la robinetterie au mur. Et toujours pour un souci de gain de place, nous avons intégré une armoire de toilette dans le mur, qui est très fonctionnelle, avec un éclairage intégré. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler l'intensité et la température de lumière pour ceux qui sont sensibles un petit peu à la lumière du jour ou la lumière un peu plus chaude. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Un espace coiffeuse qui était déjà là, donc on a en fait réutilisé l'existant parce que c'est quand même quelque chose d'assez joli et de style, et je trouve que ça se marie très bien dans l'espace épuré et design que l'on a fait. Et l'espace douche derrière, où on y a intégré donc une robinetterie encastrée avec la dalle de pluie au plafond. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que on ne touche pas à l'architecture de la pièce puisqu'on va garder les moulures au plafond. Et par contre, on a réussi avec un système de câbles de suspendre la douche au plafond. Et donc comme c'est, voilà, on peut choisir donc la douchette ou la dalle de pluie. Voilà. Avec un espace semi-ouvert, donc toute une paroi douche qui a été faite entièrement sur mesure, ce qui permet un petit peu d'avoir de l'aisance pour passer et en même temps de limiter les projections d'eau. Derrière, on a installé un radiateur sèche-serviette avec une finition inox et un petit porte-serviette assez conceptuel, sculpté un petit peu en inox chromé. Donc voilà, ça donne quelque chose d'assez épuré et sculptural. De l'autre côté, on a un autre sèche-serviette qui lui est mixte, donc électrique et eau chaude. Voilà. Alors lui il a un autre concept.
L'autre est beaucoup plus déco dans l'entrée de la salle de bain. Celui-là est beaucoup plus fonctionnel. Voilà, donc avec ce qu'on appelle un radiateur sèche arrière échelle, donc ce qui permet d'avoir un maximum de barreaux pour pouvoir positionner un maximum de linge de maison. Adossé à celui-là derrière, on a le WC. Alors celui-là il est intéressant parce que c'est un WC lavant japonais. Donc avec toute une programmation, voilà, avec le détecteur de présence, donc avec le jet lavant, le séchoir aussi, et puis plusieurs fonctions intégrées dans cette cuvette. Au-dessus, nous avons intégré des rangements, toujours pour une économie de place et d'optimisation d'espace. Voilà, où on y intègre toutes les commodités du WC. Et on y a intégré aussi, en périphérie de la pièce, un éclairage fonctionnel qui permet aussi d'éclairer tout l'espace salle de bain. Au sol, on est parti aussi dans le même matériau que la base, c'est-à-dire la pierre reconstituée en grand carreau, donc ce qui permet de limiter les joints et de donner un côté très épuré et une sensation d'espace. Et on a aussi façonné le receveur de douche dans la même matière, ce qui permet aussi de prolonger cet effet de perspective et d'avoir une douche le plus discret possible. Le plus discret possible. On a intégré aussi une niche dans la douche pour poser les shampoings, pour éviter de se baisser. Donc ça c'est assez fonctionnel aussi. Voilà, c'est un projet qui s'est fait donc en 3 mois et demi, 4 mois. C'est un projet assez sympa. On y a intégré quand même pas mal de menuiseries où le menuisier, le technicien du placard, nos partenaires ont fait un travail vraiment superbe en y a intégré donc les portes foulards. Donc chaque espace a vraiment sa fonction et ça c'est chouette. Donc il n'y a pas de jaloux entre monsieur et madame, tout est bien redéfini. Et de l'autre côté, pareil, on a aussi le rangement pour les chaussures. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et pareil, un espace pour les pantalons, les chemises. Là on est sur l'espace monsieur. Voilà, toujours avec la lumière à détection de présence. Et aussi un espace de veste aussi, d'accord, et manteau. Voilà. Donc ça a été un gros travail de restructuration, notamment pour faire passer tout ce qui est technique dans le sol, parce qu'il a fallu rehausser toute la salle de bain avec une grande dalle allégée. Entre la chambre et la salle de bain, on a rehaussé à peu près d'une dizaine de centimètres. Donc c'est pas énorme et ça permet d'avoir toute la salle de bain de plein pied. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la visite. Je vous invite à regarder effectivement sur le site, normalement vous pouvez avoir aussi les plans, donc ça permet de vous projeter, de bien voir l'ensemble, parce que c'est vrai que sur les photos et sur les vidéos, on ne voit pas le plan masse, donc je vous invite à regarder les plans qu'on a fait, et puis tout descriptif. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.